Alors, je vais vous parler donc maintenant de l'exemple qui se trouve aux pages 49 et 50 de votre cours, que je vous avais donc demandé de lire pour aujourd'hui. Et donc, dans cet exemple 2, on a une planche qui a une longueur qu'on appelle A, qui vaut 1 mètre en fait, qui est ici. Je vais la représenter en rouge sur le schéma. Voilà, c'est la petite planche qui est ici, cette planche-là, qui a une longueur A de 1 mètre. Et une masse de 1 kg. On a des grandeurs assez simples. Elle est tenue horizontalement, donc ça c'est important, contre un mur au moyen d'un fil attaché à une de ses extrémités. Alors le fil en question, il est ici. Il est attaché à l'extrémité O qui est là. Le frottement l'empêche de tomber. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas un pas de vis ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment, c'est le frottement qui est contre le mur qui l'empêche de tomber. On ne peut pas appeler ça une étagère au sens propre du terme. Il suffit de mettre quelque chose dessus, puis le truc il va tomber, a priori. Le fil forme avec la planche un angle alpha de 20 degrés. Donc cet angle, vous l'avez ici, cet angle alpha. L'idée, c'est de calculer la force de traction du fil, ou de tension, comme vous voulez, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, et les forces exercées par le mur sur la planche. Donc on veut calculer cette force de tension ici, puisque le fil, bien sûr, va être tendu. Et puis ensuite, les forces exercées par le mur sur la planche. Alors, quelles sont ces forces? Eh bien, il y a une première force qui est une force de soutien, ici. Comme le mur est vertical, la force de soutien, elle est, comme vous savez, toujours perpendiculaire. Donc, c'est une force qui est donc horizontale. Donc, N, c'est ce qu'on appelle le soutien. Et c'est une force donc horizontale. Et puis, la tendance de la planche, c'est évidemment de glisser comme ça, de basculer, mais elle ne glisse pas parce qu'elle est retenue, comme c'est écrit, le frottement l'empêche de tomber. Donc il y a une force de frottement qui est ici, qui est donc un frottement statique en réalité, qui empêche la planche de tomber et qui est donc cette force F. Et donc, ce frottement, il s'effectue de manière parallèle à la surface. Donc, comme la surface est verticale, c'est une force verticale. Ce qui reste encore comme force, on a déjà parlé de la tension, mais c'est évidemment le poids de la planche qui s'applique au milieu de la planche. Alors maintenant, donc nous, on veut la force de tension, la force F et la force N. Donc, on veut toutes les forces, grosso modo. Alors, qu'est-ce qui a été fait ici dans le cours? Premièrement, la planche est en équilibre. Donc, la résultante des 4 forces qu'elle subit doit être nulle. C'est la première condition d'équilibre, ce que j'appelle, moi, CE1. Donc, je vous remonte le schéma. Vous avez 4 forces. Voilà, il y a 4 forces. Il y a F, le soutien N, le poids mg et puis la force de tension. Somme des 4 forces égale 0. Alors maintenant, on choisit un système d'axe. Ce système d'axe, on prend X horizontal, Y vertical. Donc, vous voyez que MG est vertical, et F aussi est vertical. Et puis N est horizontal, donc selon X. Et puis maintenant T, il est en T2. Alors, là, ça va être difficile de tout voir d'un coup. Mais vous voyez tout d'un coup. Vous n'avez qu'à tourner la page. Alors maintenant, si on regarde, allez, j'ai encore un tout petit peu d'espace, j'y vais, je profite. Donc, si on regarde ce qui se passe sur X, ici, selon l'axe X, vous avez la force de soutien N, et puis ici, vous avez la composante que je vais faire en jaune, ici, la composante de T, cette composante-là, cette partie-là. Alors, cette partie-là, c'est T fois cos alpha. Ça, c'est T cos alpha en longueur. Et puis donc, comme ça pointe dans la direction opposée à X, c'est moins T cos alpha. En ce qui concerne les forces verticales, vous avez F qui est positive, la force de frottement. Vous avez Mg qui pointe vers le bas, donc moins Mg. Et puis maintenant, ce qui vous intéresse, c'est cette partie-là, en fait, de la tension, qui est donc la partie que vous retrouvez ici. C'est le côté opposé à l'angle alpha, donc c'est T fois sinus alpha. D'où le T fois sinus alpha.
Cette composante, elle pointe vers le haut, comme l'axe Y, donc du coup, plus T sinus alpha. Vous avez donc ces deux équations ici. Alors, maintenant, on a ces deux équations. Ça, c'est les équations qui sont issues de la première condition d'équilibre. Alors maintenant, prenons comme origine, parce que maintenant, si c'est en équilibre, ça veut dire que ça satisfait la première, mais aussi la deuxième condition d'équilibre. La deuxième condition d'équilibre, c'est la condition dite des moments. Donc, il faut se choisir un point O autour duquel bouge, justement, ça ne bouge pas puisque c'est en équilibre, mais autour duquel, par rapport auquel, plutôt, on va calculer les moments de force. Alors là, il y a deux choix, à mon avis, qui sont judicieux. Soit vous prenez ce point-là. Si vous prenez ce point-là, vous voyez que le moment de F, comme il n'y a pas de bras de levier, c'est nul. Puis le moment de N, comme il n'y a pas de bras de levier, c'est nul aussi. Par contre, pour le moment de T, vu qu'il y a un angle qui intervient, ce sera un petit peu plus compliqué. Donc ça, c'est une très bonne option où on aura donc deux moments de force qui se compensent, le moment du poids et le moment de T, avec le moment du poids qui sera facile à calculer et puis le moment de T qui sera un peu plus difficile à calculer. L'autre solution, parce que en fait, ça va vous permettre de calculer T de manière assez simple. En fait. L'autre possibilité, c'est ce qui est fait dans le cours ici, c'est de choisir ce point-là comme point de rotation. Et pourquoi le choisir celui-ci? Parce qu'en fait, comme ça, le T, en fait, comme on ne le connaît pas, eh bien, le moment de T par rapport à ce point ici sera égal à 0. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il reste quand même trois forces. Donc, il faut évaluer les moments de ces trois forces au lieu de 2. Mais par contre, on voit bien que du point de vue de la trigonométrie, tout ça, il y aura moins de problèmes. Il n'y a pas d'angle particulier qui entre en ligne de compte. Alors, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais faire comme c'est dans le corrigé. Hein. C'était juste pour vous dire qu'il y a moyen de faire les deux. Alors, regardons un petit peu par rapport à ce point ici. Donc déjà, le bras de levier de la force T, il est nul. Donc, ce sera T fois 0, et donc, le moment, il est nul. Alors maintenant, le poids. Vous avez mg. Donc, le moment de mg, ce sera égal à mg, justement, fois la distance qu'il y a ici. Et cette distance, c'est la moitié de la tige. Donc, c'est fois 1 sur 2. La force F, qui est ici, son moment, le moment de F, ce sera égal à F fois toute cette longueur ici. Et cette longueur-là, c'est la longueur de la tige, c'est A. C'est perpendiculaire, donc il n'y a rien à s'occuper en fait. Il reste un dernier moment, c'est le moment de la force de soutien, Mn. Alors, le moment là, ce sera N fois, alors attention, cette longueur-là, d'accord, donc Mn fois A, d'accord. Mais si vous regardez la définition, ici, le N, en fait, il est parallèle à l'axe, à la distance. Donc, si vous vous rappelez, dans la définition du moment, il faut faire N fois la longueur fois le sinus de l'angle. Pour les autres, là, je n'ai pas fait le sinus pour celle-ci et pour celle-ci. Pourquoi? Parce que l'angle est de 90 degrés. Donc, quand vous faites le sinus de 90, ça fait 1. C'est transparent, en fait, cette histoire. On a fait fois 1, en quelque sorte. Mais ici, le gamma, il n'est pas de 1. Il est de combien? Il est de 180 degrés. Parce que vous devez prendre la position du point d'application. Et donc, ça vous donne un vecteur qu'on avait appelé R dans la définition du moment de force. Et puis, la direction de N. Et donc, les deux sont opposés. Donc, on a un angle de 180 degrés. Et donc, le sinus de 180 degrés, eh bien, il se trouve que ça fait 0. Donc, le tout est multiplié par 0, ce qui fait que le moment de N est égal à 0. Ici. C'est-à-dire que cette force qui s'exerce dans la tige, elle aura, et en direction du point O ici, elle n'aura aucune efficacité à faire tourner la tige. Alors, tout ce que je viens de dire
est refait ici. Voilà. Donc, je vous rappelle, le moment de t est égal à 0 parce que le bras de levier est nul. Le moment de n est égal à 0 parce que n s'applique en direction du point O. Donc, sur les cas de force, il y en a deux qui ont des moments nuls. Qu'est-ce qui reste? Il reste le moment du poids, mg fois a sur 2 parce qu'il s'exerce à la moitié de la longueur de la tige, et le moment de la force de frottement, F fois A. Donc la deuxième condition d'équilibre, F fois A tendance à faire tourner dans ce sens-là, et puis mg a tendance à faire tourner dans ce sens-là. Donc on a un équilibre, c'est la deuxième condition d'équilibre. C'est marqué ici. Alors, on a donc plusieurs équations. On en a trois. Puis on a trois forces à déterminer, donc ça tombe assez bien. On a ces deux-là, plus celle-ci. Il est écrit ici quelque chose. Le premier membre de cette, donc là, je suis ici. Le premier membre de cette égalité est le moment de la force qui tend à faire pivoter la planche autour de O dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire ça fait tourner comme ça, comme j'ai dit tout à l'heure. Et le deuxième membre est le moment de la force qui tend à le faire pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ça, c'est ce qui fait tourner plutôt comme ça. Les deux s'équilibrent. Bon, je l'avais déjà dit. Alors, je reviens à mon truc. On a donc trois équations. Donc maintenant, il s'agit de résoudre ces équations. Alors, par exemple, si vous prenez celle-là, l'équation, la dernière, celle du moment de force, vous voyez que le A, il apparaît partout. Donc, vous en déduisez que ce qui reste, si vous divisez par A, vous avez le droit, parce que A ne peut pas être égal à 0, eh bien, F égale mg sur 2. Pardon. Alors, maintenant, si vous utilisez celle-là, l'équation, vous avez F moins mg plus T sinus alpha égale 0. Donc, de là, on va pouvoir tirer T, en fait. Si vous passez les termes de l'autre côté, vous avez T, quand je fais en deux étapes, T sinus alpha égale mg moins F. Et puis maintenant, si vous voulez T, vous faites mg moins F sur sinus alpha. Mais F, on vient de le voir, c'est mg sur 2. Donc, il s'agit de le remplacer. mg moins mg sur 2, ça fait mg sur 2. mg moins F, qui est égal lui-même à mg sur 2, ça fait mg sur 2. Donc, tout ce terme-là, c'est mg sur 2, puis encore sur sinus alpha. Donc, c'est ce que vous avez là. T, c'est égal à mg sur 2 sinus alpha. Donc là, on a déterminé F et T. Il nous reste une dernière à déterminer, c'est la force de soutien N. Donc, de l'équation qu'il y a ici, on tire que N égale T cos alpha. C'est ce qui est marqué là. Et comme le T, on l'a trouvé ici, on fait une substitution. Et donc, ça fera, allez, vas-y, donc ce sera N égale T cos alpha, c'est-à-dire mg sur 2 sinus alpha. Ça, c'est le T. Et puis donc, on multiplie encore par cos alpha, fois cos alpha. Voilà. On est d'accord? Alors là-dedans, on reconnaît, ici, il y a mg en haut, mg, il y a le sur 2, il y a le sur 2, et puis là, il y a sinus alpha et puis cos alpha en haut. Alors, si vous avez donc cos alpha sur sinus alpha, c'est égal à 1 sur la tangente alpha. Car en fait, la tangente alpha, je vous rappelle que c'est sinus sur cosinus. C'est l'inverse de ce qu'on a ici. Donc en fait, il y a 1 sur tangente alpha, et c'est pour ça qu'il apparaît ici, ce sur tangente alpha. Donc là, vous avez 3 belles équations. Il suffit maintenant de balancer les nombres dedans, puisqu'on connaît la masse de la planche qui est de 1 kg, on peut donc calculer le F, force de frottement qui est de 5 newtons. On connaît l'angle alpha qui est de 20 degrés et on connaît toujours la masse qui est de 1 kg. Donc on peut calculer la force de tension qui est donc de 14,6 newtons.
Et puis finalement, toujours connaissant M et alpha, eh bien, on peut calculer la force de soutien qui est de 13,7 newtons. Et vous voyez que ce qui est quand même intéressant là-dedans, c'est qu'il y a une donnée qui était donc le A vaut 1 mètre. Le A, c'est la longueur de la planche. Mais en réalité, cette longueur, elle n'a pas d'effet ici. Il se passera la même chose avec une planche de 10 cm qu'avec une planche d'1 mètre. Pour autant, évidemment, que la masse de la planche soit bien répartie, que la planche soit bien homogène.